Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Nous sommes très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle émission. Réjouis-toi. Voici comment je résumerai la méditation de la pasteure Judith Van Voren. Pour ce troisième rendez-vous de l'Avent, elle va revisiter avec nous le Magnificat de Marie et nous faire entrer dans une joie qui n'est aucunement liée à nous ou à nos circonstances de vie, mais bien à l'accueil d'un Dieu joyeux qui nous place dans une perspective tout autre que celle qui nous habite naturellement. Avant d'aller à la rencontre de cette joie, nous écoutons quelques notes de musique. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi, quel bonheur pour moi !» Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit t'arrivera. Marie dit alors, « Oui, vraiment, le Seigneur est grand, je le chante. Mon cœur est dans la joie, à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint, il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance, il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim, et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham, à sa famille pour toujours. Marie reste avec Élisabeth pendant 3 mois, environ, puis retourne chez elle. Demain, nous célébrons le 3e dimanche de l'Avent, que nos amis catholiques et luthériens appellent du beau nom Gaudete. Réjouissez-vous. C'est pourquoi je vous propose de méditer sur la joie à partir des paroles que prononce Marie en réponse à celles d'Élisabeth. Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je chante, mon cœur est dans la joie, à cause de Dieu qui me sauve. Il fait attention à moi, sa servante, sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Mon cœur est dans la joie, à cause de Dieu qui me sauve. N'est-ce pas là l'essentiel de l'Évangile exprimé en une seule phrase? La bonne nouvelle concernant celui qui agit avec puissance, qui relève les petits, qui donne à ceux qui ont faim et qui vient au secours de son peuple. Marie est touchée au plus profond d'elle-même par cette bonne nouvelle qui vient littéralement bousculer sa vie. Elle est heureuse. La joie éclate en elle comme un écho, une réponse au rire de Jean-Baptiste qui sursaute dans le ventre d'Élisabeth. La joie traverse l'Évangile selon Luc, du début à la fin, et semble en être un thème majeur. Au tout début de l'Évangile, Zacharie est promis à la joie lorsqu'un ange lui annonce la naissance de son fils, Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. La joie est également présente à la fin de l'Évangile, où elle vient chasser les ombres de la peur et la crainte des disciples.
et au milieu de son évangile, la parabole du Père et ses deux fils rapportent l'appel pressant du Père. Tu devrais te réjouir. Ton frère était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. L'apôtre Paul, quant à lui, dira aux chrétiens de Philippe: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Si la proximité du Seigneur est source de joie, on comprend l'allégresse de Marie, on comprend la joie d'Élisabeth. Pour elle, non seulement le Seigneur est proche, il est présent dans cet enfant qui va naître, enfant enfoui encore dans le sein maternel de Marie. Comprendre la joie de Paul nous paraît bien plus difficile. Quand il écrit sa lettre aux Philippiens, il est emprisonné à Éphèse, où il subit la souffrance de l'humiliation et de l'incertitude quant à son avenir. Cette situation personnelle de Paul prévient d'une interprétation trop facile de la joie évangélique. À travers son histoire, on comprend que la joie se vit en tension constante et réelle avec la souffrance. La joie se fraye un chemin à travers la détresse et le désespoir. La joie dont il est ici question n'est pas une affaire de tempérament, donnée à certains et refusée à d'autres. Cette joie est plutôt une question de perspective, de savoir vers quoi on va. La joie est toujours une mise en mouvement. Je veux me réjouir et je me réjouirai. C'est bien de perspective qu'il est question lorsque Paul écrit, par exemple, que les souffrances du temps présent ne sont pas proportionnées à la gloire à venir. Se mettre en mouvement, attiré et motivé par la perspective de cet avenir, promis et initié par Dieu et par son envoyé, permet de se réjouir à l'avance. Il s'agit dès lors de saisir chaque occasion qui se présente à nous pour nous réjouir. Sentir la vie prendre forme en soi, entendre ou prononcer une parole de paix dans un flot de violence, accueillir cet enfant qui revient vers la maison après une longue absence. La joie s'invite, chaque fois que la haine se transforme en amour, chaque fois que la lumière perce les ténèbres, chaque fois que quelqu'un continue à se battre pour une vie en dignité, libéré malgré la faim, malgré la guerre, malgré la terreur. L'appel à la joie ne présuppose donc pas toujours la sérénité, la lumière et la paix. Il concerne aussi et peut-être surtout les heures plus sombres et les jours plus lourds lorsque les nuages s'accumulent et masquent l'horizon. Quand l'instant présent pèse de plus en plus lourd et devient insupportable. C'est alors qu'il s'agit de scruter notre vie, pour y découvrir la moindre trace de la proximité du Seigneur. Car notre joie est fondée dans sa présence à nos côtés, dans toutes nos détresses. Mais c'est aussi la joie d'avoir choisi la bonne part, en s'associant au chemin du Christ. Ainsi qu'en témoignent ces paroles du pasteur Martin Luther King. Je me suis trouvé sur un haut sommet. J'aurais souhaité y rester, mais je dois redescendre vers mes frères et sœurs qui subissent l'injustice. Et la veille de son assassinat, lors d'un meeting des éboueurs de Memphis, il dit « Le bruit court qu'on prépare un attentat contre moi. Je ne sais pas ce qui se prépare. Des temps difficiles s'annoncent. Ne nous laissons pas troubler. J'aimerais vivre encore, mais je ne puis y songer pour l'instant. Je dois faire ce qui doit être fait, puisque, comme vous le savez, j'ai été sur la montagne. Les menaces ne m'impressionnent plus. Je suis heureux de parcourir avec vous le pays que j'ai vu depuis la montagne. Je suis heureux, peut dire cet homme, qui est pourtant conscient que de sérieuses menaces planent au-dessus de sa tête.
Martin Luther King s'est engagé sur le bon chemin, chemin vers la lumière, vers la justice, vers la paix, à la suite de son maître de la joie, Jésus-Christ, qui s'est proche, très proche de lui. À en croire les témoignages bibliques, la joie ne va pas toujours de soi, et elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. On peut l'accueillir ou la refuser, l'arracher ou l'ignorer. Et dans ce sens, la joie ressemble étrangement à la foi qui, elle aussi, passe par des moments et des périodes de doute et s'arrache au désespoir et au découragement. C'est pourquoi, et c'est par là que je terminerai ces quelques réflexions autour de la joie, c'est pourquoi qu'il est indispensable de souligner l'aspect communautaire. La joie est avant tout affaire de rencontre et de partage. Marie et Élisabeth en sont l'illustration par excellence. Voici deux femmes. Ensemble, elles représentent deux générations. L'une âgée, trop âgée, l'autre jeune, trop jeune. Ensemble, elles symbolisent l'humanité tout entière. Élisabeth, presque trop âgée pour espérer encore, longtemps oubliée, qui porte en elle les traces du désespoir et de la souffrance à cause de tout ce qui n'a pas été, et Marie, dont l'avenir n'est pas encore tracé, elle qui peut tout espérer, tout attendre, tout croire. À travers elle s'ouvre une perspective nouvelle. Elles en partagent l'espérance et la joie intense, précédées par leurs enfants. Quand elles s'embrassent et les ventres s'effleurent, Jean reconnaît en Jésus celui qui changera la face du monde. Et il sautille de joie, joie qu'il communique à sa mère Élisabeth, qui se réjouit avant même Marie. En effet, le chant d'Élisabeth précède celui de sa petite nièce. Si je devais mettre cette rencontre en musique, ce serait sûrement un canon que je composerais. Les voix s'y entrelacent, se soutiennent et se répondent. Il serait difficile d'en arrêter le mouvement une fois lancé. Voilà le secret de la joie partagée. Non seulement est-elle acte de résistance contre tout désespoir et toute terreur, mais en plus, partagée, elle devient, tel un mouvement perpétuel, son propre moteur et relance à chaque instant l'espérance. S'il arrive que l'un se décourage, l'autre prendra la relève. Si un faiblit, l'autre restera fort. Puissions-nous, chacun, chacune à notre manière, faire l'expérience d'une telle rencontre et nous réjouir ensemble de la proximité du Seigneur. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation de ce soir avec la pasteure Judith Van Voren sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be et d'y découvrir l'agenda de nos programmes radio et télévision. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée sur la première à samedi prochain.